Venez découvrir la puissance des empereurs des mers, 4 personnages d'une force extraordinaire, une puissance telle que le simple déplacement de l'un d'entre eux suffit à bouleverser l'équilibre du monde existant. Mais dans cette vidéo, nous allons déterminer qui est l'empereur le plus puissant de One Piece. Donnez-moi aussi votre avis sur le sujet. Mais juste avant de commencer, abonnez-vous pour faire partie de la Chill Manga Family, likez pour propulser notre vidéo au sommet de Marie-Joie devant le Kurosei et partagez la chaîne à la vitesse de la lumière pour faire connaître notre équipage au monde entier. Sans oublier la question du jour, citez-moi des pirates ayant la puissance nécessaire pour devenir empereur. Je vous attends dans les commentaires. Et maintenant, balançons le générique. Baggy est sans aucun doute l'empereur le plus faible qui existe parmi les 4, et peut-être même parmi tous les empereurs de l'histoire. Malgré ses antécédents en tant qu'ancien membre de l'équipage de Roger et ancien camarade de Shanks, il n'en reste pas moins extrêmement faible. Étant l'un des premiers adversaires de Luffy, il devait l'être. Pourtant, au début de l'histoire, il représente une véritable menace, avec le Baggy Ball, qui au commencement de l'histoire, était un boulet de canon qui pouvait raser toute une ville en un seul tir. Bien qu'il se soit fait humilier juste après, il reste tout de même un adversaire sérieux. On le revoit dans plusieurs arcs de l'histoire, mais c'est surtout dans l'arc Impel Down qu'il fait forte impression en accompagnant Luffy et en quittant des prisonniers sûrement bien plus puissants que lui, qui deviendront ensuite membres de son équipage. Il l'accompagne aussi à Marineford, mais la seule chose dont je me souviens, c'est qu'il a servi de bouclier vivant pour Luffy face à Mihawk, qu'il a utilisé comme protection. Baggy a survécu grâce à son Barabara Nomi, le fruit de la fragmentation qui lui permet de fragmenter son corps et ainsi se protéger des attaques de l'épée. Mais le véritable pouvoir de Baggy n'est pas son fruit du démon, mais plutôt sa chance et sa capacité à transformer ses ennemis en alliés, comme Alvida et Mr. Tree, puis après être devenu empereur, Mihawk et Crocodile, une capacité que l'on retrouve chez Luffy et d'autres héros de Shonen. On peut pas dire que Crocodile et Mihawk sont des membres de son équipage, mais ensemble ils forment la Cross Guide. Il n'est peut-être pas le plus puissant, mais il est sûrement celui qui représente le mieux le titre d'empereur, possédant fortune, gloire et pouvoir. En troisième place, il y a Luffy, protagoniste de l'anime. Son histoire commence après qu'il ait volé le fil maudit de son mentor Shanks et hérité de son chapeau de paille. Il hérite aussi de son amour pour la piraterie, ce qui lui pousse à prendre la mer et à créer son propre équipage, l'équipage au chapeau de paille. Avec eux, il voyage dans de nombreuses îles comme Alabasta, Dressrosa, Wallon-Kuni et maintenant Egghead, rencontre de nombreux personnages, affronte de nombreux ennemis pirates. Certains étaient peu impressionnants, voire nuls, tandis que d'autres étaient extraordinairement puissants comme Crocodile, Enel, Doflamingo, Big Mom, Kaido et maintenant le Kurosei. Pour les affronter, il utilise son fruit du démon, le Gomu Gomu Nomi, le fruit du caoutchouc, qui donne à son corps la propriété du caoutchouc. Grâce à ce pouvoir, il crée de nombreuses techniques comme le Gom Gom Katoringen. Et en y ajoutant du haki, Luffy devient encore plus dangereux, augmentant drastiquement sa puissance. Il devient encore plus puissant en changeant de forme et il crée le Gear Second et le Gear Force, avec ses différentes variantes, le Boundman, le Snakeman et le Tankman. Mais sa forme la plus puissante est le Gear 5 qu'il obtient après l'éveil de son fils. Il devient alors Nika et se voit détenir, en plus de ses capacités de base, le pouvoir de transformer son environnement en caoutchouc. Il obtient bien d'autres pouvoirs supplémentaires comme celui de voler et de tenir la foudre entre ses mains. Avec cette forme, Luffy matérialise les désirs de ses pensées, possédant le plus grand potentiel de cette liste. Cependant, il est classé à cette place par manque d'expérience. En effet, il vient d'obtenir son pouvoir et ne peut l'utiliser que quelques minutes. Mais nul doute qu'après l'avoir maîtrisé, il deviendra le plus puissant. Certains ne seront pas d'accord, mais en deuxième place, il y a Shanks. Comme dit précédemment, il est celui qui a apporté à Luffy son chapeau de paille et son fruit, sans oublier qu'il lui a transmis son rêve de devenir un pirate. Après son départ, Shanks apparaît très peu dans l'anime, voire presque jamais. Tout ce qu'on sait de lui, c'est qu'il a été membre de l'équipage de Roger et qu'il était épéiste rival de Mihawk. D'ailleurs, c'est souvent grâce à Mihawk que Shanks réapparaît. Il se montre toujours rarement, mais souvent dans des moments forts en émotion, que ce soit lors de la première brume de Luffy, de sa rencontre avec Barbe Blanche ou pour arrêter la grande bataille de Marineford. Il se bat extrêmement rarement, voire jamais. La première fois, c'est dans le film One Piece Red, ou plus récemment lorsqu'il terrasse Kid de la pire manière. Même si ce n'est pas encore confirmé à 100%, on sait qu'il n'utilise pas le fruit du démon, seulement le haki. Il maîtrise sûrement aussi le réveil, utilisant le haki de l'observation pour voir le futur, le haki de l'armement pour à la fois la défense et l'attaque. Il possède le haki Tewa, un pouvoir détenu uniquement par les plus grands qui permet de faire perdre connaissance à ses adversaires, mais peut aussi être utilisé comme le haki de l'armement pour amplifier la puissance des attaques.
Cette forme de haki nous cache sûrement d'autres surprises, tout comme notre empereur à la cicatrice. J'ai deux théories sur lui. Il va sûrement affronter Barbe Noire et perdre, ou il va entraîner Luffy pour qu'il puisse affronter l'empereur des ténèbres. Et pour finir, la première place, Barbe Noire. Il apparaît pour la première fois avec l'apparence de personnage sympathique mais oubliable, exactement comme Bellamy. Personne ne pouvait deviner à ce moment qui il était ni ce qu'il allait provoquer dans le monde. Après avoir créé son équipage, il devient vite grand corsaire après avoir battu et livré Ace à la marine, ce qui a déclenché la grande bataille de Marineford. Pendant que les pirates de la marine s'affrontent, lui il en profite pour recruter des compagnons. Il forme un équipage impressionnant de criminels, tous plus fous les uns que les autres, et entame la deuxième partie de son plan, voler le fruit de l'homme le plus puissant du monde. Lui-même détenteur du fruit des ténèbres, qui lui donne la capacité de créer et de contrôler les ténèbres, l'un des fruits les plus puissants existants. Il réussit à prendre le fruit de Barbe Blanche, le fruit du tremblement, un fruit si puissant qu'il est dit qu'il peut détruire le monde. Ce fruit est capable de créer des secousses sismiques et même des tsunamis. Barbe Noire devient alors le détenteur de deux fruits d'une puissance colossale. Il devient empereur peu de temps après et possède une île remplie de pirates extrêmement dangereux. Il nous a montré sa puissance dans les derniers épisodes, que ce soit face à l'eau ou face à la marine. Avec son intelligence, ses connaissances, le Logia et le Paramecia le plus puissant connu, sans oublier le haki qu'il maîtrise forcément, il est l'un des personnages les plus dangereux de One Piece et l'empereur le plus puissant. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce top, cela m'intéresse beaucoup. C'est tout pour cette vidéo, à la prochaine.